Donc, je m'appelle Miguel Chevalier. En fait, je suis un artiste qui développe des créations artistiques qui utilisent depuis à peu près 40 ans les nouvelles technologies. Je pense qu'à chaque époque, les artistes utilisent les moyens de leur temps. Et donc, ces créations font l'objet d'installations dans des centres d'art, des musées. Ce sont souvent des installations monumentales. Ces installations monumentales, elles utilisent ce qu'on appelle des vidéoprojecteurs. Donc qui dit vidéoprojecteur dit aussi lumière, donc c'est beaucoup un travail autour de la lumière, mais la lumière aussi qui peut utiliser ce qu'on appelle les LED, c'est-à-dire c'est des lampes à basse consommation, et ces LED, on peut les piloter de manière individuelle, et elles font l'objet aujourd'hui aussi d'œuvres qui peuvent être pérennes, comme c'est le cas dans le projet de Sittom à Saint-Ouen. La complexité du projet de Sittom, c'est que en fait, le site est très conséquent en termes de taille, de hauteur aussi, puisqu'il y a une cheminée qui fait 100 mètres de long. Le site s'étend sur plusieurs hectares. Bien sûr, ça s'adresse à des artistes qui ont quand même une expérience du rapport à l'architecture, à l'espace bien sûr, et donc forcément ça s'adresse difficilement à des artistes peintres. Donc de ce point de vue-là, je pense que je faisais partie des artistes qui pouvaient répondre à cette demande et de travailler en adéquation avec l'architecture aussi, parce qu'au fond, ce qui est aussi assez nouveau dans ce rapport de Sittom, c'est que cette usine, elle se veut la plus performante en termes de traitement des déchets, mais aussi de rejet dans l'atmosphère. Et donc l'idée, c'est que cette usine qui se transforme pour être justement un peu le fleuron, je dirais, de Sittom, l'idée, c'est qu'à Saint-Ouen, avec la pression foncière de Paris, il y a énormément d'immeubles qui se sont construits. Du coup, il a fallu repenser cette usine aussi pour l'intégrer dans le tissu urbain. Donc il y a une volonté aussi de la magnifier aussi par l'extérieur, en y travaillant la partie graphique, si je puis dire, puisque l'idée avec Retchen et Robert, c'est de traiter à la fois la verticalité de cette usine avec sa cheminée de 100 mètres de haut. Elle va être magnifiée la nuit, mais aussi en partie le jour, par le transborder, qui est ce tapis roulant qui permet aussi de transporter les scories de l'usine jusqu'à la Seine. C'est ces éléments-là qui sont en horizontalité que j'ai traités par le rapport à la lumière. Cette usine tourne 24 heures sur 24, donc il y avait aussi cette idée que c'est une machine assez complexe et cette complexité, il fallait aussi la mettre en exergue. Donc c'est un peu comme ça que j'ai été amené à faire ces propositions. J'ai eu une bonne complicité avec les architectes, ce qui n'est pas toujours le cas aussi, parce que parfois les architectes travaillent vraiment dans leur coin. Et là, je crois que ça renoue aussi avec souvent certains projets qu'on appelle l'art in situ, c'est-à-dire l'art sur le site qui s'intègre au site. Et ce qui est aussi formidable avec Retchen et Robert, c'est cette aussi acceptation que je puisse intervenir dans leur architecture. Qui m'ont demandé d'imaginer comment je pourrais intervenir. Donc j'ai été amené à constituer un dossier que voici, qui s'appelle Pixel Light. Et dans ce dossier, bien sûr, l'idée, ça a été dans un premier temps, pour convaincre la direction de Sittom, de faire des simulations. Et ensuite, on a fait faire des prototypes qui ont fait l'objet de tests sur place. Ces prototypes étaient sur 3 ou 4 modules, mais permettaient de tester, de voir comment ils fonctionnaient en plein jour, en pleine nuit, comment on pouvait travailler le rapport à la lumière. Je parlais de cette verticalité, de cette horizontalité de la cheminée et du transborder qui sont un peu les pièces maîtresses de l'usine. C'est les éléments très forts sur lesquels j'ai proposé d'intervenir. L'idée, c'était de faire aussi une œuvre qui ne soit pas qu'un éclairage statique, mais de travailler sur un aspect dynamique. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui avec les LED, on peut les piloter individuellement dans l'espace, on peut les contrôler en termes de colorimétrie, de lumière, et donc du coup, j'ai proposé cette idée du pixel
qui caractérise les images digitales. Et il a fallu développer un logiciel. Donc c'est avec Claude Micheli, qui fait partie de mon équipe, qu'on a développé ce logiciel qui n'existe pas dans le marché. C'est un logiciel sur mesure. Donc il a la particularité de pouvoir traiter en intensité lumineuse, en rythme, et donc je peux paramétrer ce logiciel et créer toute cette dynamique lumineuse. On n'est pas une grande équipe, mais je travaille avec 2 personnes, donc Claude Micheli pour la partie du logiciel, et puis Nicolas Godelet qui a développé aussi, qui a travaillé sur la mise en place et étudier toute la façon dont on pourrait répartir ces LED à l'échelle du site. Et c'est lui qui a calculé aussi comment on pouvait piloter l'ensemble du dispositif. Donc bien sûr, il y a la partie artistique, mais cette partie artistique est sous-tendue d'un aspect technique qui est non négligeable. Et c'est grâce à ces 2 personnes-là que je peux réaliser ce projet dans sa globalité. En dehors de ma casquette d'artiste, je m'intéresse à ce que les autres artistes peuvent être amenés à faire. J'ai travaillé sur la direction artistique d'une expo qui montrait un peu comment, au fond, cet art digital peut se développer à travers différents pays dans le monde. Cette exposition a le mérite à la fois de montrer les liens avec le passé, mais aussi de nous projeter dans une actualité avec des artistes qui questionnent le monde d'aujourd'hui et les outils que tout le monde utilise. Donc Sitom aussi est venu ici à l'atelier, a vu un peu certaines de ses créations, a vu aussi cette exposition Artistes et Robots. Enfin, ça a été, disons, il y a eu tout un ensemble. Tous les acteurs de Sitom, je pense, ont été favorablement positifs pour abonder dans ce sens. Donc ça a été aussi quelque chose de très stimulant pour moi, puisque j'ai pu à la fois les convaincre, mais aussi eux-mêmes penser que c'était quelque chose d'important à concrétiser et à réaliser. La particularité de cette usine de Sitom, c'est qu'il y aura aussi 700 arbres qui vont être plantés. Il y a aussi en face une île où il y a un couloir migratoire d'oiseaux qui passent et qui souvent aussi nichent. Donc l'idée aussi, c'est que de prendre en compte la problématique de ces nichés en faisant que ces lumières en dynamique ne perturbent pas tous ces oiseaux. Donc en fait, l'éclairage va être éteint à minuit. Je suis bien conscient aujourd'hui que, compte tenu du fait des économies d'énergie qu'on se doit de faire, il est important que cette installation artistique puisse déployer le moins d'énergie possible. Et en fait, quand l'ensemble du site sera en fonctionnement, ça correspondra à 2 radiateurs électriques allumés. C'est une démarche très atypique et très nouvelle et qui fait aussi que Sitom aussi a cet esprit d'ouverture que toutes les entreprises de cette nature n'ont pas à ma connaissance. Donc oui, je pense que c'est une vraie aventure, une belle initiative finalement que devrait à faire que ces usines soient davantage prises en considération pour aussi mieux comprendre pour les générations futures, l'éducation. Je crois que c'est un peu tout ça qui fait aussi l'intérêt d'y participer à cette aventure pour qu'elle-même rayonne au-delà de Saint-Ouen et dans d'autres pays du monde.